Cube Radio. En direct à LCN. 5 minutes, c'est le moment d'aller rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey. Écoute, 4 mauvaises nouvelles concernant l'économie. OK? Premièrement, au Québec, on est les champions des faillites au Canada. C'est ici qu'il y a le plus de faillites au pays. Deuxièmement, 10% du personnel de soutien dans les écoles ont besoin de l'aide alimentaire. Ils ont une job, ils travaillent, mais c'est pas suffisant. Ils doivent aller dans les banques alimentaires. Troisièmement, les banques alimentaires explosent. On a vu ça aujourd'hui. Ils ne réussissent pas à répondre à la demande et on doit refuser des gens. Sur quels critères, je sais pas, mais toi, tu vas avoir de l'aide. Toi, t'en auras pas. C'est la première fois en 37 ans. Des choix déchirants. Ça ne va pas très bien. Et quatrièmement, ben, tu as vu ce sondage-là, les Québécois sont de plus en plus stressés. Écoute, seulement la moitié des salariés au Québec disposent d'un fonds d'urgence de 5 000 $, un coussin, là. Un coussin. Seulement la moitié, 1 sur 4 disent, si je ne reçois pas ma paie à un moment donné, à cause d'une erreur, par exemple, informatique, je suis dans la chenoute. C'est ça, j'arriverai pas à payer mes affaires. Écoute, ça ne fonctionne pas bien. On a vu, là, M. Legault, qui a ouvert en grande pompe là, une grosse usine à McMasterville, Nordvolt, puis c'est très bien, là, tu sais, c'est 7 milliards de fonds publics du gouvernement provincial et fédéral. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la macroéconomie, là, pour l'avenir. Mais la microéconomie, là, la vie de tous les jours, le budget des Québécois, ça ne va pas bien. Les gens sont pris à la gorge. On a besoin d'avoir un deuxième emploi aussi, de plus en plus. Ben oui, les gens qui ont un deuxième emploi, parce qu'un emploi, il n'y arrive pas. De plus en plus de gens qui vont dans les banques alimentaires travaillent, donc ils ont besoin d'un deuxième emploi. Écoute, il suffit une fois que tu sois malade, un divorce, que tu perds ta job, puis tu dégringoles l'escalier et tu te retrouves dans la rue. Il y en a de plus en plus. Donc, écoute, ça ne fonctionne pas vraiment et je trouve ça assez inquiétant ce qui se passe là, au point de vue de la microéconomie. Oui, effectivement, et on dirait que les sondages se multiplient pour démontrer à quel point l'inflation et la situation économique actuelle au Québec pèsent lourd sur les ménages, les jeunes qui vivent d'une paix à l'autre. On voyait ça la semaine passée, entre autres. Tout à fait. Les gens qui n'arrivent pas. Donc, effectivement, c'est assez inquiétant et ils inquiétant. sont de plus en plus nombreux. Tout à fait. Et en deuxième partie, écoute, je veux te parler de, justement, j'en parlais tantôt, la grosse usine de Nordvolt. Tu n'auras pas besoin de passer devant le BAP. Là, ça fait monter l'ire des environnementalistes. Ben exactement. Écoute, le BAP, c'est le Bureau d'audience publique pour l'environnement. Donc, quand tu es une grosse entreprise, OK, puis on dit, là, tu produis plus de 50 000 tonnes de matériel. Si tu produis plus de 50 000 tonnes, tu dois aller devant le BAP et montrer patte blanche, montrer que ton entreprise n'est pas polluante, que ça va être correct, ça va respecter les critères d'environnement. Là, on va dire, OK, tiens, tu as le droit d'ouvrir ton entreprise. Tu dois passer par le BAP. Alors là, 50 000 tonnes et plus. La grosse entreprise, la méga entreprise de fabrique de batteries électriques vont produire 56 000 tonnes de batteries électriques. Donc, ils doivent passer devant le BAP. On a changé les critères. On a dit non, c'est pas à partir de 50 000, c'est à partir de 60 000. Attends une minute, là, M. Fitzgibbon dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Attends une minute, là, vraiment, là, vous voulez rire de moi. On a changé les critères pour pouvoir... Donc, il y a 2 critères. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, à cause qu'il y a une raison d'État, que c'est très important pour l'économie, eux autres n'ont pas besoin de passer devant le BAP. Puis il y a d'autres entreprises qu'eux autres doivent prouver qu'ils ne sont pas polluants pour avoir le feu vert. Écoute, c'est vraiment une injustice, là. Non seulement ça suscite, comme tu dis, la colère chez les environnementalistes, mais aussi chez certaines personnes du milieu des affaires en disant pourquoi eux autres, ils ont un passe-droit, puis nous autres, on n'en a pas. Soit on a un BAP et tout le monde doit passer par là, soit on n'en a pas. Mais là, de changer les critères à la dernière minute pour permettre à cette entreprise-là d'ouvrir ses portes, mettons, c'est assez fort de café, merci. 2 poids, 2 mesures dans certains secteurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Richard. Tout à fait. Merci beaucoup, André.